Nous saluons l'Église de Dieu et nous disons à tout un chacun que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Et nous allons sans plus tarder poursuivre notre marche sur le thème que nous avions intitulé « La souillure de l'esprit et de la chair ». Donc la souillure de l'esprit, bien du moins les souillures de l'esprit et de la chair. Ok ? Je reprends toujours un peu pour faire un petit résumé. Nous avons essayé de voir, nous sommes en train de développer en fait sur ce thème, voir en fait tous les types de souillures qui peuvent faire en sorte qu'il y ait une séparation entre l'homme et son créateur. Parce que si nous avons cru en Jésus, Jésus nous dit celui qui est saint doit se sanctifier davantage. Okay? Donc la sainteté, Dieu est saint. Voilà pourquoi Dieu ne cautionne pas la souillure. Okay? Dieu est saint. Dieu aime l'homme. Voilà pourquoi il nous prévient par sa parole, afin que nous nous gardions purs. C'est-à-dire il a mis une nature en toi qui est son Saint-Esprit. Cette nature-là, elle est sainte. Dieu est saint. Voilà pourquoi il attend aussi de toi que tu sois saint. Je vous avais dit que selon l'Écriture, bon, prenons d'abord l'Écriture, prenons la Bible, prenons l'Écriture, sinon on va beaucoup parler. Prenons l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Je prends le verset 1. L'Écriture nous dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Vous voyez ? Si on voit un peu plus haut, qu'est-ce qu'il nous dit ? Au verset 11, on peut prendre le verset 11 de 2 Corinthiens chapitre 6. Il nous dit, notre bouche... je prends le verset 14. L'Écriture nous dit, 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» L'iniquité, c'est le péché commis consciemment. Vous comprenez ? Voilà pourquoi il ne parle pas de péché, on parle d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché qu'on commet consciemment, volontairement. Vous comprenez ? Voilà pourquoi Jésus dit, dans Matthieu 7, voilà pourquoi Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, pas le péché. Parce que le péché, la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous, n'est-ce pas ? Et pour le péché, il y a la possibilité de se repentir. Mais l'iniquité, quand tu te livres délibérément à l'injustice alors que tu as été sanctifié par le Christ, là, tu as un problème avec Dieu. Et ça, je vous ai pris cette écriture-là dans le livre de 1 Jean, là où il dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Vous voyez ? C'est-à-dire, si tu marches dans les ténèbres délibérément, tu mens. Tu ne peux pas prétendre que tu as Christ. Mais la Bible nous dit par la suite, si nous disons que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous comprenez ? C'est-à-dire que Dieu n'exclut pas le fait que l'homme peut être amené à pouvoir manifester une œuvre dans la chair. Mais lorsque toi maintenant tu demeures dans le péché, lorsque tu te livres délibérément au péché, c'est alors que là tu as un problème avec Dieu. Parce que là, ce n'est pas par inadvertance, c'est voulu, c'est prémédité. Vous comprenez ? Or, un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais la Bible nous dit, si nous avons péché. Pourquoi il dit si nous avons péché ? C'est-à-dire que c'est par accident. Un accident peut arriver. Une mauvaise pensée peut s'élever dans mon cœur. Ok ? Mais cela, ce n'est pas en fait moi-même qui me suis mis dans une position de vouloir pécher. Parce que je suis saint. La nature du péché, c'est quelque chose d'étranger à ma vie maintenant. Vous comprenez ? Donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ok ? Ou quelle communion ? Vous voyez ? Quelle communion ? Dieu, là, c'est des questions qu'il pose. Quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Déjà, il faut s'examiner sur ça. Quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Il n'y a pas de communion. C'est-à-dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible.
Les deux natures ne sont pas compatibles. La lumière est là pour éclairer, les ténèbres sont là pour te mettre dans le noir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Or, quand nous voyons les ténèbres, nous ne voyons pas simplement comme la lumière que nous avons ici, ou bien les ténèbres lorsque nous éteignons la lumière, mais nous voyons aussi ça comme étant les œuvres. Vous voyez? Parce qu'il y a des œuvres que manifeste la lumière, et il y a des œuvres que manifestent les ténèbres, une personne qui est dans les ténèbres. Or, une personne qui est dans les ténèbres, c'est une personne qui est dépourvue de la lumière. Or, nous, la lumière, nous voyons que c'est Christ, parce qu'il est la lumière du monde. Or, cette lumière, quand elle vient pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Quand tu pratiques des choses qui sont dans les ténèbres, sache que tu es en abomination ou en horreur à l'Éternel. Même si tu te caches, tu peux te cacher des hommes, mais Dieu te voit. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Là où même toi, tu peux te cacher des hommes, Dieu te voit. Et Dieu, lorsqu'il te voit et que tu continues, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de caché qui doit paraître à la lumière. C'est-à-dire que tout ce qui est caché, tôt ou tard, Dieu finira par le révéler. Dieu finira par exposer. Mais la patience de Dieu, en réalité, te pousse à quoi? À la repentance. Vous comprenez? La patience de Dieu. Ce n'est pas que Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas que Dieu ne voit pas. C'est que Dieu, c'est-à-dire cette patience-là, ouais, qu'il a envers toi, c'est pour que tu parviennes à la repentance. Mais si tu ne te repens pas, Dieu maintenant va élever le standard, ou bien va élever en fait va élever ça comme une punition. Ouais. C'est-à-dire la sanction va être plus sévère. Parce que Dieu va toujours t'interpeller. Lorsque tu manifestes une œuvre ténébreuse, Dieu va t'interpeller dans ta conscience. Si tu ne comprends pas, Dieu va permettre qu'il y ait une personne qui te parle. Si tu ne comprends toujours pas, Dieu va permettre. Mais lorsque tous les dés seront jetés, là, Dieu va augmenter maintenant. Ouais, surtout si tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu corrige tout fils qu'il a créé. Ok? Quel accord entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport. Oui. Pourquoi il n'y a pas de rapport? Parce que les ténèbres viennent en fait pour pouvoir éteindre la lumière qui est en toi. Voilà pourquoi l'écriture est claire. Hein? Si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? C'est-à-dire la lumière qui est en moi ne peut pas être ténébreuse. Non. Parce que la lumière vient pour chasser les ténèbres. Oui. Voilà pourquoi quand tu es lumière, tu dois veiller à demeurer lumière. Oui. Et cela passe par le fait que ton cœur soit entier d'abord pour Dieu. Quand ton cœur n'est pas entier, ton cœur est partagé. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, la lumière et les ténèbres. Ça n'existe pas. Soit tu es lumière, tu restes dans la lumière, soit tu es ténèbres. Parce que Dieu n'acceptera pas celui qui n'est ni chaud ni froid. Tu dois être soit avec Dieu, soit contre Dieu. Oui. Choisissez maintenant qui vous voulez servir. Ou les dieux conservés vos pères, ou l'Éternel. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est pas possible. Oh, un coup dans la souillure, mais un peu de souillure, un peu de souillure. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de péché, le péché va appeler un autre cousin, le péché aussi. Quand l'esprit impur est chassé, il cherche, il prend avec lui des esprits plus méchants. Et lorsqu'ils viennent et qu'ils s'installent, cette maison-là est pire que la première. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est Matthieu chapitre 13, Matthieu 12 ou 13, qui nous dit que lorsque l'esprit impur est chassé, il s'en va, il cherche du repos, il n'en trouve pas, il dit je retournerai dans ma maison. C'est ça le rôle du diable, c'est-à-dire rôder pour trouver une place dans ton cœur, trouver une brèche et entrer. Lorsqu'il y accède, c'est pour te détruire, c'est pour ta destruction. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Quand tu pries, ce n'est pas parce que toi tu crois que tu pries parce que quand tu pries, tu as l'impression que tu pries parce qu'on t'a forcé. Ou bien tu pries parce que oh, Dieu a besoin de quelqu'un. Non, Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Détrompe-toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Si toi, tu meurs dans le péché, Dieu aura d'autres adorateurs qui vont l'adorer. Et Dieu restera Dieu. Mais c'est toi qui perds. C'est toi qui as besoin de Dieu. Des fois, on dit, oh, venons, on va prier. Bon,
Non, c'est toi qui as besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi. Si toi, tu ne l'adores pas, Jésus a dit, si vous ne m'adorez pas, les pierres crient, si vous ne me louez pas, les pierres crieront. Les pierres crieront. Ces pierres-là, c'était nous, les pierres vivantes. Vous comprenez? Israël a refusé la grâce. Elle est venue chez les nations. Si toi, tu refuses Dieu, qu'est-ce que ça va changer à Dieu? Dieu reste Dieu. Mais toi, tu as besoin de Dieu. Toi, tu as besoin de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi profitons de cette grâce. Vous voyez? Profitons de cette grâce que Dieu nous accorde, de ce temps que Dieu nous accorde pour pouvoir échanger, pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir être encore encouragés et ne pas baisser la garde. Parce qu'il y a un adversaire. Lui ne se gênera pas pour pouvoir t'égorger, te tuer, te détruire. Lui ne se gênera pas. C'est-à-dire qu'il attend une occasion favorable. Voilà pourquoi, même lorsqu'il a tenté notre maître, vous voyez, il a tenté, mais il attendait encore une autre occasion favorable. Ne crois pas que le diable va se fatiguer. Non, il ne se fatiguera pas. Parce que lui, il est descendu avec une grande colère. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de pouvoir détourner les saints de la véritable adoration. Pourquoi? Pour que se livre à des futilités. En se livrant à des futilités, ton esprit, ta pensée devient maintenant souillée. Et c'est alors que maintenant tu laisses l'accès au diable. Tu ne vas pas comprendre pourquoi dans la nuit tu es attaqué. Tu ne vas pas comprendre pourquoi dans la nuit tu vas... Et là, tu vas chercher Jésus à ce moment-là. Vous voyez? On ne cherche pas Jésus par opportunisme. On cherche Jésus parce qu'on l'aime de tout son cœur. Vous comprenez? Je n'aime pas Dieu par rapport à une attaque, par rapport au diable. Non. J'aime Dieu de tout mon cœur, tout simplement. Voilà pourquoi je garde sa parole. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Ce n'est pas ramener tes philosophies. Oh non, ça c'est... Oh non, moi ça, non, 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 non. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Si Dieu te dit, quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, toi ne viens pas dire, oh non, mais qu'est-ce que ça fait les ténèbres? Qu'est-ce que ça fait? Ça, tu prouves à suffisance que tu n'aimes pas Dieu. Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Il n'y a pas de part. Là, Dieu est clair. Hein? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quelle part? Il n'y a pas de part. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Souvenez-vous, hein, je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Lorsque Josaphat va en guerre avec Akab et Akab meurt à la guerre, l'Éternel envoie un prophète qui lui dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Vous comprenez? Ça veut dire que même quelqu'un, un frère, ou bien un faux frère peut se détourner, rendre une adoration à un autre Dieu. Ce n'est pas mon frère en réalité. Ce n'est plus mon frère. Pourquoi? Parce que il s'est détourné de l'adoration. Akab s'est détourné de la véritable adoration pour rendre un culte à d'autres dieux. C'est-à-dire que dès lors où tu vois ça, toi, tu ne peux plus marcher avec cette personne. Tu vois un frère qui marche dans l'impudicité, mais toi, tu vas être plus compatissant que Dieu. Non. Vous voyez? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Quand quelqu'un ne garde plus la parole, il est ennemi de Dieu. D'office, selon moi ce que je confesse, je ne peux plus marcher avec une personne comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est ennemi de Dieu. Moi, je ne le considère pas comme un ennemi, mais tant qu'il demeure dans cette marche-là, il n'y a pas de rapport. Il y a d'alliance entre lui et moi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que publiquement, il déclare que moi, maintenant, je rends un culte à un autre Dieu. Automatiquement, maintenant, pourquoi moi, je veux m'associer avec une telle personne? Vous comprenez? Si toi, tu fais ça, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire, de la même manière que la colère de Dieu est sur sa vie, de la même manière aussi, la colère de Dieu aussi sera sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire que même si, au jour d'aujourd'hui, ton frère, ta sœur, dans la chair, croit au même Dieu que toi, et demain, elle va dans d'autres religions, à partir de ce moment-là, ouais, elle et toi, il n'y a plus de rapport. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce qui fait que nous sommes en lien, lorsque nous comprenons la parole, lorsque nous sommes transformés par le renouvellement de la pensée, nous devons comprendre que tu dois d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ton âme. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui doit être la priorité dans ta vie, c'est d'abord la parole. Quand une personne se détourne, elle prouve à suffisance qu'elle n'aime plus Dieu. Pour ne pas être influencé par elle, moi je la considère comme un païen.
Je la considère comme une païenne. C'est-à-dire qu'elle vient me parler de la parole, moi je ne peux pas parler avec elle. Pourquoi? Parce que pour moi, elle n'est plus dans la parole. Même si elle dit Jésus, Jésus à la bouche, tu n'es plus dans la parole. Pourquoi? Parce que tu ne gardes pas les commandements tels qu'elle nous ont été donnés. Or, en agissant ainsi, tu veux me souiller. Oui, parce que tu vas ramener les pratiques des nations. Parce que quand quelqu'un se détourne de la parole, la Bible nous dit ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui la gardent s'irritent envers lui. C'est-à-dire quand quelqu'un se détourne de la voie du Seigneur, en réalité, il suit la voie des méchants. Et une telle personne, même si elle dit Jésus, ne sera pas sauvée. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton premier amour. Quand tu abandonnes ton premier amour, c'est pour aller adorer ce qui est du néant. Ouais, tu adoreras ce qui est du néant. Tu te tourneras vers ceux qui ne sauvent pas. Parce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça, c'est Proverbe 14, 12. C'est-à-dire il y a une seule voie qui mène au salut. Mais il y a les voies. Vous voyez, ce sont des voies larges. Les autres voies sont les voies larges. Or, les voies larges mènent à la perdition. Voilà pourquoi nous devons prêter une attention particulière à ces écritures. Vous voyez, il n'y a pas de contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles. Non, il n'y a pas. Toi, tu es de Dieu, mais tu veux toujours te réunir avec ceux qui sont dans l'idolâtrie. Et tu adores aussi. Oui, non, 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 non. Non, sois ferme dans ta foi. Sois ferme dans ce que tu crois et garde cela, même au prix, même si on te rejette pour la vérité, garde la vérité. La vérité te soutiendra. Je vous ai toujours dit, les gens peuvent te refuser, mais quand tu as la vérité, tu as l'avantage. Même si les gens sont 1000, tu as l'avantage. Souvenez-vous de Géasi, lorsqu'il était, Élisée, lorsqu'il était avec son serviteur Géasi, ouais, l'adversité, ouais, ils étaient beaucoup plus. Ouais, je crois que c'est les Syriens. Lorsqu'ils sont venus, ils étaient une foule. Mais Géasi prend peur. Et Élisée dit quoi? Avec nous, il y a plus qu'avec eux. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. C'est-à-dire que quand il lui ouvre les yeux, il voit les chars, il voit l'armée de l'Éternel. Et là, il comprend. Vous voyez qu'avec nous, il y a plus qu'avec eux. Voilà pourquoi il ne faut pas t'en faire quand les gens te laissent, quand les gens te rejettent. Non, il ne faut pas t'en faire. Au contraire, il faut glorifier Dieu. Ouais, parce que la Bible nous dit que c'est ces choses-là que nous devons arriver. La Bible nous dit malheur à vous lorsque tous les hommes diront faussement du bien de vous. Car c'est ainsi qu'ils ont agi envers les faux prophètes. Quand tu veux emprunter la voie de la souillure, la voie de l'hypocrisie, tu vas être ami de tout le monde. Mais lorsque tu vas emprunter la voie de la vérité, généralement, tu vas être ennemi de beaucoup de personnes. Oui? Pourquoi? Parce que tu veux te garder pur. La voie de la pureté, Paul nous dit, hein, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ne croyez pas que ce sera facile. Non. Si tu veux emprunter le chemin facile, vas-y. Oui? Mais nous qui avons choisi le chemin étroit, ouais, le chemin où tu dois te purifier, te sanctifier, renoncer à toi-même. Parce que servir Dieu, c'est renoncer à soi-même, renoncer à sa vie, renoncer à ce que j'affectionne pour Dieu. Tant que tu n'as pas saisi, en fait, l'œuvre de la croix, l'œuvre pour laquelle Christ est mort à la croix pour toi, c'est-à-dire que tu n'as pas compris encore l'évangile. Si tu n'as pas compris que l'évangile, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire c'est cette parole. Moi, ma vie, elle est crucifiée au bois avec le Christ. C'est plus toi qui vis. Oh, mais moi. Non, il n'y a plus. Non, toi, tu n'existes plus en réalité. Si tu veux que Dieu ait les regards fixés sur toi, il faut que tu arrêtes de dire moi, le moi, le moi. Non, toi, tu n'existes plus. C'est Christ et Christ seul. C'est ça qui nous fait défaut. Oui, mais moi. Oui, mais moi. Moi. Non, le toi n'existe plus. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une répétition. C'est une vie, cette parole. Si tu es crucifié, ça veut dire que tu es mort à toi-même. C'est-à-dire qu'on va te dire, abandonne ça. Abandonne les tenues serrées. Parce que ce n'est pas décent. Oui? Ce n'est pas décent. Une femme doit s'habiller décemment. Quand tu es mort, pourquoi tu vas réfléchir? On va dire abandonne les bijoux, toutes ces choses-là. Pourquoi tu vas refuser? Pourquoi? Parce que c'est la parole. Quand on te dit abandonne les maquillages, c'est la parole. Tu dois l'abandonner pour Dieu. Parce que c'est comme ça que tu plais à Dieu. Ce n'est pas autrement. Il n'y aura pas un autre évangile. Un autre évangile, c'est le chemin large que tout le monde emprunte et que tout le monde dit Jésus, Jésus, mais il s'habille d'une manière impudique. Il s'habille d'une manière, on dirait une sorte de boîte de nuit. Non, c'est pas ça Jésus. Jésus, c'est la vie, c'est une vie.
Mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la vie, tu demeures dans l'idolâtrie. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que tu es et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Quand tu es le temple de Dieu, c'est-à-dire que tu es l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi par son esprit. Voilà pourquoi il va te rendre, tu vas te rendre des comptes de la manière dont tu as vécu dans ce corps. Parce que ce corps-là ne t'appartient plus. Dieu a fait de ton corps sa propriété. C'est-à-dire, il habite en toi par son esprit. Je ne sais pas si on se rend compte. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre a trouvé bon de fixer les regards sur toi. Mais maintenant, pour qu'il ait les regards en permanence sur toi, il faut impérativement que maintenant ce ne soit plus toi qui vives, mais Christ qui vit en toi. Parce que si Dieu nous regarde, il a les regards sur nous, c'est à cause du Fils. Hein. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de qui que ce soit. C'est à cause du Fils qui est en nous. Je vous assure. Si toi, tu détournes tes regards du Fils, Dieu n'aura plus les regards favorables sur toi. Tu peux avoir les regards, mais la Bible nous dit quoi? Je prends une écriture que nous avions déjà lue. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 3, verset 11. Verset 10. Verset 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ok? Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, voyez-le dans un aspect large, selon le Seigneur. Pas selon ma pensée, pas selon ma philosophie. Refusez de faire la justice, ce qui est juste. Même Jésus, lorsque Jean-Baptiste vient, je prends une écriture qui me vient à l'esprit, même lorsque Jean-Baptiste vient, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, il dit, Jésus doit se faire baptiser. Jean-Baptiste dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus dit, non, accomplissons ce qui est juste. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont justes. Jésus devait lui-même être, bien qu'il était Dieu, ok, dans la chair, mais il devait lui-même se faire baptiser pour montrer un exemple à tous ceux qui veulent maintenant accéder au salut. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Si quelqu'un refuse le baptême d'eau, il ne sera pas sauvé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il ne sera pas sauvé? Il peut être baptisé du Saint-Esprit. Par exemple, il est baptisé du Saint-Esprit, mais il refuse le baptême d'eau. À cause de ça, il ne sera pas sauvé. Mais il a abandonné la vie du péché. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Il peut l'avoir fait. Mais du fait qu'il ait refusé le baptême d'eau, il ne sera pas sauvé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'accomplir ce qui est juste selon Dieu. Jésus lui-même, il a dit, accomplissons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est écrit. Vous comprenez? Ce qui est juste, ce n'est pas la philosophie des hommes. Non, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant mes voix sont élevées, autant vos voix sont éloignées de mes voix. Vous comprenez? C'est-à-dire la pensée du Créateur. C'est ça que doit vouloir vivre un enfant de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Vis-à-vis de ça, quelle est la pensée de Dieu? Vis-à-vis de cet agissement, quelle est la pensée de Dieu? Quand tu as la pensée de Dieu, tu es en paix avec le ciel. Je vous assure. Et la chose la plus importante sur la terre, ce n'est pas d'être en paix avec les hommes. Non. Tu peux être en paix ou ne pas être en paix avec les hommes. Tout dépend de ce que Dieu veut. Mais toi, tu dois rechercher cette paix-là. Mais la Bible nous dit, autant que cela dépend de vous-même, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne voudront pas, malgré que toi tu veuilles la paix, il y a des hommes qui ne voudront pas être en paix avec toi. Ok? Ça veut arriver parce que la Bible dit, autant que cela dépend de vous-même, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez? Donc, mais la priorité des choses, c'est d'être en paix avec le ciel. Parce que si tu as la paix avec le ciel, je t'assure que tu as le salut en toi et tu es en paix. Vous comprenez? La vraie paix, c'est Jésus qui l'accorde. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Ne vous trompez pas. La vraie paix, c'est Jésus qui l'accorde. Vous voyez? Je continue l'écriture dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Nous avons vu en fait que toute chose que nous pratiquons, contrairement à la parole, c'est une idole. Vous voyez, parce qu'une idole, c'est ce qui excite la colère de Dieu.
Vous voyez, l'idole. Quand on voit en Israël, l'idole, c'est ça qui excitait la colère de Dieu. Lorsqu'on voit le livre de Ézéchiel, tout ça, il dit, fils d'homme, vois-tu ce que ces grands font dans le secret? Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le secret? Ils adoraient Dieu de facette, mais dans les ténèbres aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient aussi leurs idoles. Vous comprenez? Or, ces idoles-là, c'est ça qui excitait la colère de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, dans le temps qui est présent, il y a des idoles physiques, mais il y a des idoles aussi dans le cœur. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui à discerner? C'est les idoles qui sont dans le cœur. Mais Dieu fera toujours paraître toute chose à la lumière. C'est-à-dire, même quand il y a des idoles dans le cœur, vous voyez, qu'on ne voit pas forcément, mais Dieu fera paraître. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que quand une bouche abonde de certaines choses, comprend que c'est cette idole-là qui est dans le cœur de cette personne. Vous comprenez? La personne peut être vaincue par la colère. Comprend qu'il y a encore cette statue qui doit tomber. Parce que ce n'est pas de Dieu. La personne peut être vaincue par le manque d'amour. Comprend que, comme elle a le manque d'amour, c'est une idole qui doit tomber. Parce que quand l'arche entre dans le temple de Dagon doit tomber. C'est-à-dire tout ce qui est du diable doit tomber. Parce que ce sont des choses, comme je vous l'ai dit dernièrement, que Dieu a livrées à l'interdit. Oui, Dieu a livré ces choses-là à l'interdit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, verset 19, « Or les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, la magie, l'idolâtrie. Ouais, toutes ces choses-là sont des œuvres de la chair. Ce sont des œuvres que Dieu a livrées à l'interdit, que toi, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu dois bannir ça. Ouais. Parce que tout ce qui s'oppose à Dieu, ça devient une idole. Ouais. Ça devient une idole. Tout ce qui veut s'élever, qui veut résister contre Dieu, ça devient une idole. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Dehors les magiciens, dehors les chiens. Un chien, c'est qui? C'est celui qui a été lavé. Ouais. Mais qui va ravaler en fait les choses qu'il a vomi. Nous, c'est ce que nous étions autrefois, les chiens. C'était nous, les chiens. Ouais, nous étions des chiens. Parce que nous n'avions pas reçu la parole. Vous comprenez? Mais aujourd'hui que tu as reçu la parole, tu n'es plus un chien. Tu es considéré comme un saint. Et un saint, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui, comme nous l'avons vu. Tu es le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, voilà pourquoi Dieu a les regards sur toi. Dieu a les regards sur toi, ce n'est pas en vain. Dieu a les regards sur toi afin que tu puisses te sanctifier. Dieu te donne son esprit. Dieu t'accorde sa faveur. Oui, mais en contrepartie, il te dit, donne-moi ta vie. Oui. Si quelqu'un veut me suivre et qu'il aime plus père, mère, femme, enfant, ou même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Pour être le disciple, il faut comprendre d'abord au préalable qu'est-ce que c'est être un disciple. Le disciple, c'est celui qui suit la volonté du maître de manière aveugle. Tu suis le maître partout où il va. Le maître s'arrête, toi tu t'arrêtes. Le maître avance, toi tu avances. Quand on voit ça, on voit cette image-là sous la grâce. Lorsque la nuée s'est levée, Israël aussi s'est levé. Lorsque la nuée s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. Vous comprenez? C'est ça la marche d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne conduit, la Bible dit, il n'appartient pas au Fils de l'homme de diriger ses pas sur cette terre. C'est-à-dire que si tu ne diriges plus tes pas, c'est un autre qui dirige. Or, si l'autre te dirige, toi tu ne vis plus. Ce n'est plus toi qui fais ce que tu veux. Le moi doit mourir. Pourquoi? Pour vivre selon celui qui t'a racheté, le nouveau mari, le nouvel époux. Oui. Chacun dirigeait ses propres voies, c'est avant la croix. Mais quand tu passes par la croix, c'est terminé. C'est un autre maintenant qui récupère ta vie. Et toi, tu es mort parce que lui, il est mort, mais il est ressuscité. Pour que toi, maintenant, qui étais mort, tu puisses manifester des œuvres de justice. C'est comme ça qu'on héritera le royaume, pas autrement. Ouais. Le royaume de Dieu, on n'héritera pas autrement. Qu'on le veuille ou non, qu'on ramène nos pensées ou non, on n'héritera pas autrement. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu vois? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu soit ton Dieu, il faut que toutes ces choses-là ne soient pas ton partage. Il faut que quand Dieu dit ne formez pas un attelage avec les incroyants,
toi, ne forme pas un attelage avec les enfants. Efforce-toi, même si tu souffres dans ta chair, même si tu souffres dans ta pensée. Dieu est juste. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu peut susciter là où toi tu ne vois plus rien. Peut susciter ce dont tu as besoin là où tu ne vois plus rien. Dieu peut susciter des camarades là où toi tu sais que tu te dis mais moi je suis seul. Non, Dieu entend ta prière. Prie Dieu, Dieu suscitera. Notre Dieu n'est pas limité dans ses fonctions. C'est parce que nous on limite Dieu à ce qu'on voit. Ouais. Dieu est tout puissant. Il peut faire là où les hommes ont fermé les portes. D'ailleurs, il dit, j'ai réservé une porte que nul ne peut fermer ni ouvrir. Dieu peut tout. Il faut que tu saches que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois, crois vraiment et prie sincèrement Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Croire maintenant, c'est quoi? Il faut l'expliquer. Ouais, croire, c'est mettre toute cette parole en pratique et tu verras la gloire de Dieu. C'est impératif parce que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire, quand toi tu observes ses voies, Dieu aussi va se glorifier. Mais lorsque tu n'observes pas ses voies, comment est-ce que tu veux que Dieu se glorifie? Non. Ouais. Quand tu as rempli tous ces critères, ta part de contrat, Dieu dit, alors je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ouais. Mais au préalable, Dieu te dit, ne formez pas un attelage. Quelle communion y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance? Ouais. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, j'habiterai au milieu de vous, je serai mon Dieu, vous serez mon peuple. Ouais. C'est-à-dire, remplis d'abord ta part du contrat, tu verras que Dieu sera avec toi. Mais ne demande pas à Dieu, c'est-à-dire ne sois pas une personne opportuniste. Oh non, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Mais quand Dieu te demande, toi, tu ne peux pas. Non, ça, c'est pas servir Dieu, ça. Ça, c'est se moquer de Dieu. Or, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu moissonnes pour la vie éternelle, tu récolteras la vie éternelle. Tu moissonnes pour ta chair, tu récolteras la corruption. Ok? C'est pourquoi, sortez du milieu de mon peuple. Ouais, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Dieu appelle toutes ces choses-là qu'on a vues au préalable impures, souillées. Vous comprenez? Parce que ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Ok? Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui. Donc là, Dieu dit, sortez d'abord du milieu d'eux. Séparez-vous. Et c'est là que Dieu va t'accueillir. Pour que Dieu réponde à tes prières, c'est simple. Sors du milieu d'eux. Tu verras, quand tu prieras, il y aura quelque chose qui va aussi s'accomplir dans ta vie. Parce que en fait, c'est pas, bon, je ne veux pas employer des termes ici qui peuvent scandaliser. C'est ce que Dieu a dit. Or, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que si toi, tu remplis ta part, dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, séparez-vous du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Seigneur, moi, je ne touche pas à ce qui est impur. Tu rappelles à Dieu. Ouais. Mais rappelle à Dieu si, au préalable, tu as déjà fait ce qu'il te demande de faire. Et là, plaide avec le Seigneur. Le Seigneur est juste, il t'accordera ce dont tu as besoin. Mais si toi, tu n'as pas réglé encore ce que tu as réglé. Mais Seigneur, 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 ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est pour ça qu'on n'est pas exaucé des fois. Oui, parce qu'on demande, mais quand Dieu te demande, fais ça, toi tu ne veux pas. Et tu veux l'exaucement. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui? Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu a établi des règles. Si tu te soumets aux règles, tu verras sa main. Si tu ne te soumets pas aux règles, comment voudras-tu voir sa main? C'est pas possible. Vous comprenez? C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça. Le renoncement à soi-même. Renoncer à sa vie pour pouvoir suivre un autre maître. Tu ne peux pas suivre Christ si tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Oui? C'est ça ta part à toi en tant qu'enfant de Dieu. Renonce et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là.